se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mai. Et oui, autant être honnête, j'ai été bien moins raisonnable au mois de mai qu'au mois d'avril. Voilà, je me suis procuré en comptant donc les formats papier, les graphiques et les formats électroniques 17 livres. Dans ces 17 livres, j'en ai déjà lu 4. Ce qui est plutôt bien, mais en même temps moins bien puisque j'ai quand même dépassé le quota que j'avais prévu pour le mois de mai. Donc bien moins raisonnable. Mais un point positif concernant malgré tout ce book haul, je me suis quand même pris 2 formats électroniques qui à la base étaient prévus en format papier. Voilà, soyons honnêtes, j'avais pas prévu de les prendre en format électronique au départ. Et finalement je me suis dit, il y en a un qui est en promo en format électronique. T'as déjà acheté beaucoup ce mois-ci en format papier. Du coup, je me suis plutôt procuré les formats électroniques. Et on va pas se mentir, c'est économiquement beaucoup moins cher. Il y a également une grosse économie de place. Et moi, me concernant, il y a vraiment cet avantage de praticité pour se balader avec. Voilà, moi, me balader avec un énorme pavé pour aller au boulot, un beau format relié pour aller au boulot, et même un format broché basique, c'est quand même beaucoup plus facile de l'avoir en format électronique. D'une, ça prend moins de place. 2, c'est moins lourd. 3, je risque moins d'abîmer un format électronique qu'un format papier. Or, je déteste abîmer un livre. Donc voilà. Donc pour le coup, je suis assez contente de moi puisque j'ai plutôt privilégié 2 formats électroniques alors que c'était prévu en papier et que chaque tome comptait 20 €. Là, j'en ai eu un pour 1,50 € qui était en promo et l'autre 5 ou 6 €. Donc voilà, le constat, il est plutôt positif pour les formats électroniques et un petit peu moins pour les formats papier. Bref, je ne tergiverse pas plus pour cette intro et on y va tout de suite. Je commence du coup par les formats papier et par les uniques graphiques que je me suis procuré au mois de mai et que j'ai déjà lu. Il s'agit du coup des tomes 1 et 2 de Dangerous Convenience Store, de je ne sais pas qui aux éditions KBL, et ceux-là je me les suis procurés sur Vinted. Ils étaient à 15 € les 2 tomes sous blister, et comme en plus moi il me restait un petit peu dessous de ma cagnotte, j'en ai eu pour 9,30 € pour les 2. Donc voilà, c'était tout bénef et du coup j'en ai profité, je les ai lus assez rapidement. Ici on va suivre ce jeune homme qui, je ne sais plus comment il s'appelle, Yeo Wenjun, donc qui travaille dans un convenience justement store pour payer les factures d'hôpital de son frère qui est justement très malade, pour payer évidemment son appartement et ses études à l'université, sauf qu'il y travaille donc de nuit et malheureusement là où il travaille de nuit il y a souvent des malfrats, des gangsters, tout ça, qui viennent faire des achats et c'est absolument pas évident pour lui d'y travailler, jusqu'au jour où il va tomber sur cet homme qui va une fois l'aider et à partir de là va commencer à se nouer une relation entre eux et évidemment une relation amoureuse, voilà, entre les deux. Je vous en dis pas plus pour le moment, je vous en parlerai dans le prochain bilan, mais pour l'instant me concernant, les 2 premiers tomes sont assez mitigés, donc je sais pas, à voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant pas ma priorité. Je continue également par ce roman. Il s'agit donc de Kit Sawyer et le trésor maudit de Tlaloc de S.I. Harmon aux éditions Bookmark. Celui-ci, il me faisait envie parce que clairement, vibe Indiana Jones. Déjà rien que la couverture, l'histoire, et sincèrement, moi quand j'étais gamine, Indiana Jones, mais pépitas de folie, j'adorais trop. Donc évidemment là j'étais très hypée par l'idée de retrouver un petit peu l'ambiance à la Indiana Jones et sincèrement c'était une lecture légère après des lectures beaucoup plus lourdes que j'avais faites. Ça m'a fait une pause et ça m'a fait du bien, c'était très sympathique. Donc ici on suit Kit Sawyer qui est le dernier descendant d'une famille d'archéologues explorateurs, sauf que lui il n'est pas du tout explorateur, donc il est beaucoup comparé à sa famille, mais de toute façon, lui, même s'il voulait être un grand explorateur, il ne peut pas parce qu'il souffre de grosses crises d'épilepsie. Et donc c'est très compliqué pour lui, jusqu'au jour où il va se retrouver maudit par une couronne aztèque, et il va pas avoir d'autre choix que d'essayer de se tirer des emmerdes qui lui tombent dessus, et il va faire appel du coup à un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, Ethan Stone, qui est son ancien demi-frère et pour qui, on va dire, c'est pas le grand amour. Voilà. Je m'arrête là pour le résumer.
Je vous en parlerai évidemment dans le prochain bilan, mais c'était très très chouette. En format électronique, pour le coup, je me suis procuré Wild Love, donc ici de Lily Aim, en auto-publication, qui est le 3e tome d'une de ses sagas, qui est Wild, justement. Le premier tome, c'était Wild Earth. Le 2e tome, pardon, c'était Wild Stone, je crois. Mais je ne pourrais plus vous dire exactement. J'ai lu les 2 premiers tomes. Sachez que vous pouvez lire chaque tome indépendamment les uns des autres, même si on retrouve des personnages des autres tomes donc dans chaque, mais ça pose aucun problème à la lecture. Et donc moi je l'ai déjà lu, j'ai retrouvé la plume de Lily Aim, c'était encore une fois une très belle lecture. Et encore une fois, je vous en parlerai du coup dans le prochain bilan du mois de mai. Deuxième format électronique, pour le coup, c'est encore du Lily Aim et c'est encore de l'autopublication. Il s'agit de la première partie d'Avec le cœur d'un autre. Et donc là, on suit un jeune homme qui a eu une greffe de cœur et qui va partir en voyage avec son meilleur ami, je crois. Et j'en sais pas plus, mais c'est du Lily Aim et je ne m'inquiète absolument pas. D'ailleurs, il va pas tarder celui-là. Je pense que je le lirai en juin parce que j'ai très envie de le lire et comme ça, je pourrais très vite enchaîner avec la deuxième partie. Je reprends du coup avec les formats papier et celui-ci me faisait envie depuis... Voilà, il me faisait de l'œil depuis mais tellement longtemps. Et j'ai fini par craquer, il s'agit de celui-ci qui est donc la Sibériade de Stanislas Lem aux éditions Babel. C'est de la science-fiction, on va y suivre 2 personnages complètement excentriques, donc Trull qui est un inventaire génial qui ne sait jamais quoi faire de ses créations, et Claposus, l'opportuniste, prêt à vendre solution à tous les problèmes, quitte à ce qu'elle ne soit pas viable. Apparemment c'est une pépitasse d'humour. Et sincèrement, j'ai trop envie. Voilà, j'ai trop envie, ça a l'air trop cool, ça a l'air hyper frais, ça a l'air de faire du bien au moral. En même temps, on nous dit que c'est un peu un conte philosophique. Voilà, j'ai très hâte de découvrir de quoi il en retourne. Je continue par le premier tome d'une saga qui est sortie il n'y a pas très longtemps, je crois. Il s'agit donc ici de Grassling de Christine Cachor aux éditions du Livre de Poche. Les 3 premiers tomes sont sortis en format poche, le 4e tome est sorti en format semi-poche, et autant vous dire que le 4e tome, il est bigasse, hein, voilà. Bref, ici, on est dans un royaume où on suit des Grasslings, qui sont des êtres rares dotés de pouvoirs incroyables, et on va suivre donc dans ce tome 1, Casta, qui a été programmée entre guillemets par son père, ou par le roi, je sais pas si c'est son père, à être une assassin, sauf que elle n'a pas spécifiquement envie, puis un jour elle va rencontrer un type qui s'appelle Po, qui serait le prince Po, et à partir de là, son monde va être chamboulé. Autant vous dire que je sais plus ou moins à quoi m'attendre. C'est un peu de la bitlite avec du smut, voilà, romance, tout ça. Mais le personnage féminin a l'air tellement badass en même temps que j'ai craqué. À voir. Évidemment, celui-ci, il était indispensable puisque j'ai adoré le premier tome. Il fallait absolument que j'ai le 2e tome. Il s'agit bien évidemment de la suite des 6 couronnes écarlates, donc ici avec la promesse du dragon d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Et évidemment, je l'ai pris en format relié puisque j'ai le premier tome en format relié. Et celui-ci également ne va pas trop tarder, je pense essayer de le lire au mois de juin parce que clairement, j'avais adoré le premier tome et j'ai hâte de découvrir la suite. Pas prévu au programme, j'en avais absolument pas entendu parler. J'ai lu le résumé, j'ai lu les premières pages, je me suis dit que ça avait l'air fun, frais. Et du coup, je me suis procuré The Cheat Sheet de Sarah Adam aux éditions J'ai lu, encore une fois, dans leur format relié. Donc ici, on va suivre un quarterback et sa meilleure amie, qui sont meilleures amies depuis l'enfance. Et c'est je crois, une romance Best Friends, je crois, c'est ça. Voilà, bref, j'en sais pas spécifiquement plus. Voilà. Celui-ci était prévu au programme, mais il n'était pas prévu pour tout de suite. Mais j'ai craqué. Voilà, j'ai pas réussi à me contenir pour le coup, je me suis donc procuré le 2e tome de Dark Shore, donc ici Dark Sky de Daniel Jensen aux éditions Big Bang. Sachant que j'ai pour l'instant tous ces romans sortis en français et que j'en ai lu aucun. Oui, je sais, c'est pathétique, mais que voulez-vous, hein. C'est encore compliqué pour moi de me contenir, voilà. Celui-ci était prévu au programme, mais je vous avoue que j'avais d'abord prévu le tome 3. Sauf que vu ce que j'en ai entendu, je me suis dit, bon, va plutôt crescendo plutôt que de lire les meilleurs au début et les moins bons à la fin, puisque ce sont des tomes qu'on peut lire indépendamment les uns des autres.
Je me suis donc procuré la suite d'un pacte avec le roi elfe, ici donc avec une danse avec le prince Faé, d'Eliskova aux éditions Big Bang. Moi j'avais bien aimé le premier tome, pour être tout à fait honnête. Il avait des défauts, mais moi ça m'avait suffi. Voilà, je lui en demandais pas plus, il avait fait le taf, je sais que ça n'a pas plu pour tout le monde. Mais d'après ce que j'ai entendu, plus on avance dans la saga, meilleur c'est. Du coup je me suis dit, allez, vas-y. On va y aller crescendo, du coup je me suis pris le tome 2. Donc ici on suit Katria. C'est ça, Katria qui s'est jurée de ne jamais tomber amoureuse et malheureusement, elle va être mariée de force. Un illustre inconnu qui ne veut pas lui montrer son visage, qui vit dans un manoir où tout lui est interdit. Donc la pauvre, elle a pas de bol, elle a rien demandé à personne et elle se retrouve mariée de force avec un mec qu'elle ne voit ni d'Adam ni d'Ève. Et j'en sais pas plus. Voilà. Et je suis désolée, j'ai changé d'angle, mais là je vous avoue que la luminosité c'est une catastrophe. Là ça fait 10 minutes qu'il fait super beau, il y a 10 minutes... il faisait gris au possible. Voilà, j'en peux plus, hein. Sincèrement j'en peux plus. Bref, du coup on reprend avec pour le coup un livre qui là était prévu au programme. Il s'agit du dernier Ali Hazelwood, donc avec Love Theoretically aux éditions Hauteville, donc dans leur format relié, c'est du Ali Hazelwood. Je n'ai lu qu'un roman d'elle pour l'instant, mais j'ai tellement adoré cette lecture. Donc ici on suit Élise qui sort avec Georges, enfin sort. Ils font croire à tout le monde qu'ils sortent ensemble. Élise, c'est surtout pour arrondir ses fins de mois puisque du coup, elle est payée. Et elle espère pouvoir travailler là où Georges travaille. Hein. Donc, je n'en sais pas plus. Mais j'en ai encore une fois entendu que du bien. Celui-ci, j'ai craqué parce que voilà, l'intrigue me plaisait bien. Et du coup, je sais plus ou moins à quoi m'attendre quand même. Il s'agit du premier tome de la saga du Sanctuaire de l'Ombre de Aurora Asher aux éditions Corrigan. Et moi pour le coup je l'ai pris en format broché parce que je préfère la couleur du format broché. Le bleu ne me plaisait pas en format relié, du coup je l'ai pris voilà, en rouge. Donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Haro, donc qui vit dans un cirque. Et elle y vit surtout pour se protéger et pour rester cachée de je ne sais pas qui, jusqu'au jour où elle va tomber sur un type qui semble avoir perdu la mémoire et qui va l'aider je crois. Je ne sais plus trop quoi. Bref, apparemment c'est une romantaisie, il y a pas mal de smut. Je suis pas trop pour le smut en général, mais bon, là je savais à quoi m'attendre, donc à voir. Celui-ci était également prévu au programme. Je vous avoue que j'en ai entendu que du bien pour ceux qui l'avaient lu en VO. J'en ai entendu également que du bien pour ceux qui l'ont déjà lu en VF, là, pour le coup. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y. En plus, c'est vrai que le résumé me hypait bien. Il s'agit du premier tome de la saga de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions donc de Saxus, donc en format relié. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui est journaliste, si j'ai bien suivi, et qui va avoir une correspondance avec un personnage qui est apparemment son rival. Elle ne sait pas que c'est son rival d'après ce que j'ai compris. On parle de Dieu qui serait revenu, on parle de Première Guerre mondiale. Sincèrement, il y avait tout pour me donner envie, donc voilà. Prévu au programme celui-ci pour le coup, puisque j'ai lu le premier tome et que je pense lire le deuxième tome assez rapidement. Il s'agit du troisième et dernier tome de la saga du grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiantongxiu aux éditions Bookmark dans le format relié que je trouve juste absolument magnifique. Voilà, bref, celui-ci, le premier tome, j'avais aimé, mais certaines choses m'avaient un petit peu perturbée, notamment parce que c'est une culture totalement différente, avec un lexique totalement étranger à ce que j'ai l'habitude. Mais en même temps, il y avait des choses super chouettes, donc voilà, hâte de découvrir la suite de cette saga. Aux éditions Bookmark, je me suis également procuré du coup celui-ci qui est Briser la glace, donc le premier tome de la saga de Campus Layton de C.E. Ritchie. Donc ici, c'est une couverture alternative limitée, parce que l'autre couverture, c'est encore un mec tout en muscles et tout. Et je vous avoue que moi je préférais celle-ci, voilà, je la trouvais plus jolie, donc j'ai pris celle-ci. Donc ici on va suivre deux joueurs de hockey qui sont de base pas dans la même équipe et qui en arrivant à l'université vont se retrouver dans la même équipe, il me semble, et voilà, ils vont craquer l'un pour l'autre, voilà, rivalité amoureuse, tout ça, tout ça. J'ai hâte de le découvrir. Celui-ci va être lu très prochainement parce que j'ai trop envie de découvrir l'histoire de ces deux personnages. Et je termine avec un roman que je voulais absolument, d'une parce que le résumé me hypait bien et que l'objet livre est juste absolument de toute beauté. Il s'agit de celui-ci qui est donc le premier tome de Witch Walker, donc ici Le Faucheur de sorcières de Charissa Wicks aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom.
Et donc ici, on va suivre Reina, qui vit dans une vallée où tous les automnes, le faucheur de sorcières se pointe pour moissonner une sorcière et l'emmener auprès du roi du givre. Or, Reina déteste le faucheur et le roi du givre parce qu'ils ont pris sa sœur des années plus tôt et elle ne désire plus qu'une chose, c'est se venger d'eux. Jusqu'au jour où le faucheur se pointe en face d'elle et apparemment, il est le seul à pouvoir sauver sa sœur. Autant vous dire que la pauvre Reina n'est pas joissante parce qu'elle va devoir s'acoquiner au mec qu'elle est par-dessus tout pour sauver sa sœur. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui a été compliqué à tourner avec la luminosité qui est absolument catastrophique, mais j'en peux plus, hein. Sincèrement je n'en peux plus. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas avec les commentaires, les emojis si vous avez la flemme, encore une fois, avec les longs commentaires. Comme toujours, si vous avez lu l'un de ces romans, n'hésitez pas, dites-le moi si vous l'avez aimé ou pas, ce que vous avez aimé, voilà, qu'on en discute si vous avez envie. N'hésitez pas non plus avec les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous.